Donc ce cas pratique, hein, vraiment, typique sur la TVA, sur le calcul de pourcentage, avec la TVA. On a des produits donc, bon peu importe, hein, ce que c'est, on a une TVA à 20. Pour connaître le montant de la TVA, c'est 100 € multiplié par C1, par les 20. Et là, on va tomber, bah, sur le montant de la TVA. Sur ce prix à 100 € hors taxe, il y aura 20 € de TVA. Donc le prix TTC, ça sera, bah, voilà, mes 100 € hors taxe, plus la taxe de 20, donc les 20 € qui sont ici. Voilà. Ça fois ça, et ça, c'est ça plus ça. Alors certains passent à l'étape directement du prix TTC. Bon, pourquoi pas, hein, sachant que c'est souvent détaillé. Si vous regardez votre ticket de caisse, vous avez quand même souvent la TVA qui est le prix hors taxe, la TVA et le prix TTC. Donc ça mange pas de pain, ça évite les erreurs de détailler aussi. Voilà. Donc là, c'est très bien, on a réussi donc à calculer notre première TVA. D'ailleurs, si vous êtes confronté à ce type de situation, ça peut être pas mal de créer un faux produit à 100 € parce que c'est assez facile, on peut rapidement voir si on a fait une erreur ou pas. Alors, là, si j'incrémente vers le bas, ce qui va se passer, il va se passer absolument n'importe quoi, parce que le produit 16 qui est à 516 €, il y aurait 10 320 € de TVA. Donc évidemment, là, ça doit me faire réagir. Je sais que j'ai une erreur, hein, tout de suite. Si je double-clique sur ma cellule, je vois que le logiciel a fait ça multiplié par ça. Si je vais vers le bas, encore une fois, j'ai descendu, mon copier-coller va vers le bas. C'est le principe des fonctions relatives, des valeurs relatives, pardon, excusez-moi, quand il n'y a pas de dollar. Donc quand je fais un copier-coller, bah, le logiciel il descend vers le bas euh, de la même manière. Alors moi, ça m'intéresse pas du tout là dans mon cas de figure. Moi, dans mon cas de figure, j'aimerais qu'il fasse toujours ça fois 20%, ça fois 20%, ça fois 20%, ça fois 20%. Donc, pour faire ça, alors la première solution, hein, la solution plus facile, hein, mais ingénieuse quand même, hein, ça serait de dire, bah voilà, je ne vais pas m'embêter, je vais faire B2 multiplié par 20%. Si j'incrémente vers le bas, là, aucun problème, là, la donnée que j'ai rentrée en dur va pas partir. Là, effectivement, cette solution, elle fonctionne bien, de mettre B2 multiplié par 20% d'incrémenté ou de copier-coller. Seulement, si je change la TVA, hein, si demain elle passe à 21% par exemple, bah là il se passe strictement rien. Alors, c'est pas une erreur, mais là il se passe rien. Il se passe rien. Donc la bonne solution, je vais me remettre à 20% de TVA, la bonne solution donc, c'est de faire B2 multiplié par C1. Quand j'incrémente, ça marche toujours pas, évidemment, hein, c'est la même erreur. Si je veux résoudre cette erreur, il faut donc se rappeler du coup des petits dollars. Donc pour bien que quand je fasse mon copier-coller, il reste bloqué sur C1, il faut que je lui indique que c'est une valeur absolue. Donc je mets 1 dollar avant le C, je bloque la colonne C. 1 dollar avant le 1, je bloque la ligne 1. J'appuie sur Entrée, j'incrémente vers le bas. Et là, donc, parfait, si ma TVA change, tout changera. Sur la colonne des prix, le prix total, là, ça sera toujours B2 plus C2. Ne mettez pas de dollars s'il n'y en a pas besoin pour faire joli, hein. Si je mets un dollar, par exemple, ici sur le B2, je me dis, allez, quand même assez stylé. Bah, le problème, c'est que ça va bloquer les calculs. Donc là, ça va bloquer le B. Qu'est-ce qu'il va me faire comme calcul sur cette cellule? Il va me faire B2 plus C2. Donc il va faire ça plus ça. Ça n'a aucun sens, hein. Ça plus ça. Donc les dollars, on les utilise vraiment que quand on en a besoin, hein. Hop, allez, je les retire. Parfait, en tout cas, je suis bien arrivé à calculer donc mon prix hors taxe et mon prix TTC et ma TVA. Je n'avais pas actualisé effectivement mon incrémentation, voilà qui est corrigé. Enregistré. Alors on peut le faire aussi effectivement en une seule étape si on le souhaitait, en disant bah voilà, c'est bah, ça, mon prix initial, plus ça multiplié par 20%. Ça marche aussi de la même manière.
Ou alors, on peut dire, bah voilà, c'est B2 multiplié par, entre parenthèses, mon prix initial, c'est-à-dire 100% de mon prix, plus les 20% d'augmentation. Donc 100% plus les 20% qui sont là. C'est-à-dire 100%, 100 divisé par 100, c'est 1. Ça marche aussi. Voilà. Bon, l'essentiel, c'est d'y arriver avec de la manière la plus simple qui soit, hein. L'essentiel, c'est que ça soit juste. Ça plus ça fonctionne parfaitement. Alors, voilà, tout petit extra entre guillemets, en admettant que je n'ai pas ces prix hors taxe, je connais simplement mon taux de TVA. Si j'ai 20% de TVA et que j'ai mon prix TTC, si je veux revenir au prix hors taxe, je fais 120 € divisé par, entre parenthèses, 100% de mon prix plus 20%, les 20% de TVA. Donc 100% c'est 1 et 20% c'est 0,2. 20 divisé par 100 c'est 0,2. Donc je divise par 1,2. Et là, je vais retomber donc sur mon prix hors taxe. Hop. « 100 divisé par 1,2. Ou 100% plus ma TVA. Hop, les petits dollars si je veux. Ça fonctionne partout. Voilà pour ces petits calculs de TVA.